job's a joke you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear. Hey, coucou tout le monde! Je sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a un mois de ça, j'avais lancé un sondage sur mon compte Insta, que je vous mets en description et sur l'écran, que vous pouvez aller voir, où je vous demandais quelle planche je devais choisir pour qu'elle soit repeinte d'une certaine manière pour une nouvelle vidéo qui arrivera bientôt si le cœur m'en dit. Vous avez été plus d'une trentaine, je dirais même plus 39 à voter, et vous avez choisi cette planche. Je vais donc repeindre en fait une Mindless Hamu 44.5. J'ai avec moi de la peinture qui est à mes pieds, mais j'ai pas du tout envie de me baisser. Vous la verrez en fait, c'est de la peinture blanche et rouge, et vous avez très certainement deviné grâce au titre de la vidéo ce que je vais faire avec la planche. Voilà. Du coup, je vais changer l'angle de la caméra. Je vais poncer en fait le dessin de la planche pour que la peinture accroche mieux, et vous verrez en accéléré du coup toute l'étape de peinture de la planche pour obtenir notre merveilleux résultat final. Ensuite, je la montrerai, du coup j'installerai des Paris V2, sauf erreur, 180 mm qui sont couleur gris, en fait c'est la couleur de base du métal de l'alu, avec des polka dots de chez Avec 11 et des roulements avec 9 des Super Reds, sauf erreur. Voilà, vous verrez tout ça dans cette vidéo et c'est juste maintenant. Ok, alors on est un petit peu plus bas. La première étape de ponçage s'est faite sans aucune difficulté. Je l'ai fait de manière totalement superficielle, juste histoire de supprimer un petit peu en fait. C'est pas de la laque, mais c'est une couche en fait protectrice qui va sur le graphe, histoire de faire en sorte que ça tienne plus. Du coup j'ai poncé un peu comme un fou, histoire que ça parte, mais vous voyez que ça reluit encore, il y en a encore. J'ai pas pu tout supprimer, mais ce sera largement suffisant pour placer de la peinture. J'ai étalé un carton sur lequel j'ai mes deux genoux posés, vous l'entendez. Vous allez voir un angle après, vous en faites pas. Et donc du coup j'ai ces deux petits pots de peinture, blanc et rouge, ainsi qu'un rouleau. Et mon job va être de recouvrir la planche de couches de blanc pour commencer, histoire de faire une base. Voilou voilou. Du coup je vous place bien, et c'est parti. Une petite chose avec l'acrylique, c'est en fait que ça sèche assez vite, et j'aime bien pour l'instant le relief que ça donne avec le rouleau. Du coup je vais laisser un petit peu sécher, puis je vais encore remettre une couche, puis encore une couche, puis encore une couche, et je vous capte quand on passe au rouge. Voilà. Ok, vous devez très certainement vous demander où j'en suis. Et la bonne nouvelle, c'est que vu que je peins à l'acrylique, la peinture a totalement séché, et on a du coup une magnifique surface blanche. Ensuite, comme j'ai dit avant, vous avez vu le titre de la vidéo, du coup vous savez en fait ce qui vous attend, et vous savez ce que je vais peindre sur le dessous de la planche. Vous savez que je vais faire une croix. Cette croix, je l'avais imprimée sur du papier A4, mais bon, vous avez vu la taille de la planche, c'est pas ouf en fait, c'est même très très moche. Donc du coup, mon plan, ça va être en fait de faire mon propre patron. Donc un patron, normalement tu le découpes dans du papier et après tu peins par-dessus, sauf que j'ai pas encore trouvé de papier qui fait parfaitement la taille de ma planche. Donc là, ça va être la partie la plus compliquée. Je vais devoir le créer en utilisant plusieurs feuilles de papier A4. Je m'étais fait un petit dessin que vous pouvez voir flou normalement, voilà. Où en fait, je vais prendre, donc je vais vous montrer.
je vais partir en fait d'ici, c'est-à-dire que là en fait c'est l'endroit où ils ont creusé pour les roues, vous voyez que mon doigt descend. Donc je pars à partir de tout en haut là, je vais tracer un trait, donc je vais poser une feuille de papier A4 qui va couvrir cette partie-là, pareil pour l'autre côté. Et donc je vais mesurer en fait l'épaisseur des branches de la croix. Ces branches d'ailleurs vont faire 4 cm d'épaisseur. Voilà, ok? Jusqu'à là, c'est clair. Mais il y a un moment où la croix elle doit faire un nœud pour qu'il y ait du coup en fait les 4 branches. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas de solution miracle, c'est qu'il va falloir faire une autre mesure. Et à mon avis, ce qui irait bien, ce serait que sur la longueur là, je prenne, j'aurais dit le quart. Le quart, ça fait à peu près là. Et du coup, ça fait que sur la planche là, on a le centre de la croix. Je pense que c'est la bonne mesure à appliquer pour avoir une croix qui est belle, surtout en sachant que c'est un rouge vif, un rouge assez pétant que je mets dessus. Il n'y a pas 36 000 solutions, il faut s'y mettre. Et bien sûr, vous penserez bien aussi que je vais scotcher les feuilles de papier pour qu'elles tiennent entre elles, sinon ça va s'envoler ou ça va partir en sucette quand je vais faire rouler ce petit coco là, que j'ai pas nettoyé. Voilà. Alors, c'est parti. J'ai essayé d'un petit peu dessiner du coup comment je ferais la croix, puis j'ai mis le papier dessus. J'ai scotché du mieux que je pouvais, mais bon, je peux pas scotcher là parce que je vais peindre là, du coup quand je retirerai le scotch ça va faire moche. Bah il y aura pas de peinture quoi. Du coup faut que je fasse gaffe parce que ça bouge un peu. Mais je pense que si je mets le doigt puis que je bloque les trucs, ça peut bien se passer. Ça me stresse un peu quand même. Parce que bon déjà là je vois que c'est pas droit, du coup je vais recaler un papier histoire de faire en sorte que ça bloque pas trop. Genre je fais quand même beaucoup à l'œil, tu vois, je me stresse pas trop. En fait là c'est pas genre le travail de ma vie en ce qui concerne l'art, parce que je sais que c'est pour une vidéo, tu vois, mais j'aimerais bien que ce soit bien fait parce que genre ce serait mieux quoi. Voilà. Donc bah du coup, je pense qu'il est temps. Il est temps de mettre notre expérience à l'œuvre. On ouvre le rouge. Voilà. Alors là, je vais faire gaffe à un truc. Je vais pas le verser sur la planche du coup. Je vais le verser sur le carton. J'en ai mis une chier. Feuille derrière moi. File. Va-t'en. Et là, on va voir si ça marche. Oh putain, ok. On avance gentiment. Oh, ça me stresse. Oh putain, ça me stresse. Parce que le truc c'est qu'il faut que je tienne un peu le papier aussi. Ok. Ok. La partie basse c'est fait. Il y a un peu de bulle, c'est pas trop grave. Maintenant là, j'ai plus assez de peinture. Voilà. Je suis nerveux, j'ai tellement envie que ça rentre bien. Le plus dur ça va être là.
le centre. Parce que là, tu vois, genre, j'aplatis le papier, donc ça va. Mais là, comment je fais? Tu vois, j'aplatis. Je mets du blanc d'ailleurs sur la croix parce que j'ai pas rincé le truc, parce que je suis un schlag. Parce que j'avais la flemme en fait. Mais là, comment ça se passe? Ouais, je pense qu'il faut que j'aille dans ce sens, j'ai pas le choix. Ou bien tout doucement. Ouais, ça passe. Oh putain, ok. On y arrive, on y arrive. On va y arriver. Toi, tu bouges pas. On va y arriver. Il faut y croire. Putain. Ok, un peu plus de rouge. Ouais, bah c'est pas avec une seule couche qu'on va aller loin, hein. T'as vu que c'est un peu... Il y a un peu de blanc dedans. Bon, ça fait pas non plus trop moche, mais j'aime pas. J'aimerais bien que ce soit genre bien... Au moins un petit peu rouge, quoi. Genre un minimum, quand même. Parce que je sais que je pourrais pas faire des miracles. Chose que j'ai envie de faire. Alors là, j'ai pas d'encens, du coup, j'aimerais bien, genre... Putain, t'as vu ça? Ça me fait stresser. Ok. Là, peut-être un peu. Doucement. On va loin. Doucement. On va loin. Ouh. Bah tu sais quoi, j'ai déjà peint sur toile et j'aime bien. Mais ça, c'est tout nouveau, hein. Puis j'aime bien aussi, mais... Ça a débordé, j'ai vu. Je verrai si je peux corriger ça. Bah écoute, voilà. Alors je vais poser ça ici et arrêter de faire des conneries. Je vais refermer le pot de rouge parce que je veux pas le gâcher quand même si j'aimerais bien faire chier. Je vais laisser un petit peu sécher. Ah, voilà. Et je vais retirer le papier parce que sinon en fait ça va déborder, ça va couler. Et puis on verra bien ce que ça aura donné. Après je pense pas mal de temps passé sur des toiles où j'ai travaillé un peu avec des pochoirs, un truc comme ça. J'ai appris une chose, c'est que je suis un putain d'impatient, puis j'ai tout de suite retiré le papier parce que j'avais pas envie d'attendre que ça sèche. Parce que d'ailleurs quand ça sèche ça peut un peu déborder. Et je suis assez content parce que bah, en soi, à l'œil ça rend bien, je trouve. Puis ça me choque pas que les branches elles atteignent le bord de la planche avec là, en fait, la wheelbase. Parce que là de toute façon il y a les trucks, puis il y a un rappel avec les trucks, vous le verrez, je vous montrerai. Ça me choque pas non plus que ça déborde trop parce que bon, bah écoute fuck, hein, tant pis. Mais je suis bien content du résultat mes amis. J'espère que ça vous plaît à vous aussi. La vidéo n'est pas finie, hein, ne vous inquiétez pas. C'était juste pour vous montrer du coup le résultat final. Et maintenant il faut que je laisse sécher ça, puis que je fasse un peu de ménage. Parce que le papier est trempé. Puis j'ai fait attention à ce que ça ride pas et puis qu'il n'y ait pas un peu de bordel partout. Donc voilà, c'était la dernière étape de peinture. En tout cas c'était pour vous dire que j'avais du coup déjà peint sur toile. Et si vous voulez voir en fait quelques-unes de mes œuvres, je vous les mets en photo. Je vous en mets 2-3. Il faut savoir que j'ai quand même peint plus de tableaux que ça en fait. J'avais même peint un tableau pour mon ancienne école qui a fini... je sais pas où il a fini, mais on m'avait dit qu'il était dans le bureau de la directrice. C'était un triptyque, donc du coup c'était 3 toiles côte à côte. C'était un tableau qui faisait 3 mètres en longueur, donc un Jackson Pollock, un projeté de peinture. Mais je vous mets ça en photo et je vous laisse apprécier. Parce que ce sera notre transition en fait de nuit à peut-être nuit, ou bien de nuit à peut-être jour, si je décide de dormir dessus puis de monter la planche demain. Voilà. Et voilà, cet atelier peinture est enfin terminé, j'espère qu'il vous aura plu, vous avez pu voir le résultat.
Ça m'aura pris un petit peu de temps, ça m'aura coûté un petit peu d'énergie, mais je pense que ça en valait la peine, même si la planche a la peinture a fait quelques petites conneries, des tâches, tu vois. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à laisser en commentaire si vous voulez voir d'autres ateliers peinture, parce que je pense que ça peut être fun. N'hésitez pas à partager la vidéo. C'est un petit peu un teaser pour quelque chose qui arrive. En tout cas, je voulais encore vous remercier pour avoir franchi le cap des 500 abonnés. Continuez à vous abonner à la chaîne, continuez à partager. C'est ce qui fait que le nombre grossit à chaque fois que je regarde les détails de la chaîne Sevenstro. Je vous fais plein de bisous, j'espère que vous avez hâte de voir ce qui va sortir. Et je vous dis à la prochaine.